Pour la deuxième année consécutive, Atlas, l'association pour la promotion de la traduction littéraire, organisait le Printemps de la traduction. Cet événement s'est déroulé en Île-de-France sur 5 jours, du 25 mai au 29 mai 2016. Un temps fort pour la défense de la traduction, comme nous l'explique le président d'Atlas, Santiago Artoski. Le Printemps de la traduction, c'est une manifestation qui vise à développer une relation entre les traducteurs et leurs lecteurs. Ce qu'on cherche à faire, c'est à montrer au grand public que le traducteur joue un rôle culturel essentiel. Et on fait ça comment? En mettant tout simplement en présence des traducteurs et des lecteurs dans des librairies. Et ainsi, ils vont pouvoir entendre un traducteur leur parler de la façon dont il aborde son travail, en quoi il consiste exactement, quelles sont les problématiques qui y sont liées, et ce, sur des exemples concrets de romans qui sont dans l'actualité. L'inauguration de l'événement s'est déroulée à la Maison de la Poésie, avec une conférence de Tiffaine Samoyo et une lecture publique de 6 jeunes traducteurs, issus d'un programme de formation créé par Atlas, la fabrique des traducteurs. C'est le fruit de 10 semaines de traduction. En fait, on a passé 10 semaines à Arles, dans le cadre de la fabrique des traducteurs. Et suite à ça, il fallait faire une lecture publique. Donc on en a eu 2, une première à Arles et la deuxième ce soir à Paris. Et on a travaillé avec Dominique Léandry, qui a mis en place en voix et en espace nos textes. Tout au long de l'événement, des rencontres en librairie étaient organisées aux 4 coins de la capitale et de ses alentours. Ce fut le cas à la librairie Le Comptoir des Mots, où Chloé Samaniego a présenté sa traduction d'un roman mexicain. J'ai accepté de m'engager dans le Printemps de la traduction parce que je connais un peu les gens qui travaillent dans l'association des traducteurs littéraires, qui font un travail exceptionnel pour la reconnaissance du rôle du traducteur. On ne se rend pas bien compte en France, mais 30% de ce qui se publie vient de l'étranger. Et donc 30% des livres que les gens lisent n'ont pas été écrits en français, ont été écrits dans une langue étrangère. Donc ce rôle de passeur des traducteurs est très important puisqu'il nous permet d'avoir accès à des littératures étrangères. Et l'association des traducteurs travaille à ce que les traducteurs ne soient plus seulement dans leur bureau, enfermés derrière leur ordinateur, mais qu'ils puissent aller au contact du public. D'autres rencontres avaient lieu notamment à la librairie Folie d'encre à Montreuil, où Paul Lequen a présenté sa traduction de Désir de révolution de Nadejda Tolokonikova, connue pour son activisme au sein des Pussy Riot. Autre rencontre à la librairie Michel Ignazi, où Benoît Grévin, chercheur au CNRS, présentait sa traduction d'un roman japonais intitulé Soleil, une histoire traitant elle-même du thème de la traduction. Ce livre est quelque chose de très particulier dans le sein de la littérature japonaise. C'est un grand auteur japonais peu connu des années 20-30, Yokomitsu Riichi, qui découvre Salammbô, qui lit la première traduction japonaise de Salammbô, qui a un choc et qui décide qu'il va transposer Salammbô, faire une Salammbô japonaise. Le samedi 28 mai était organisé à l'hôtel de Massa plusieurs ateliers de traduction dédiés à différentes langues, qu'elles soient de large diffusion ou plus rares, comme pour cet atelier d'ancien français. Le problème qui se pose aux traducteurs qui se confrontent à ces textes-là, c'est-à-dire, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est qu'on n'a pas envie de traduire, parce qu'on a envie de garder. On a envie de garder les mots perdus, on a envie de garder la syntaxe. Dès qu'on reconnaît un peu le texte, on a envie de garder. Et ce qui a été passionnant, c'est que Nathalie a lu le texte d'ancien français, le texte de départ, avec donc une légère prononciation inattendue pour nous, en tout cas pour moi, inhabituelle, qui donne un côté délicieux. Et puis ensuite, elle nous a donné des consignes de traduction. Je leur ai donné plusieurs contraintes. Il y a un groupe qui traduit minimalement, c'est-à-dire en gardant le plus possible. Des groupes qui traduisent de façon maximaliste, en français de maintenant, et puis toute une gamme intermédiaire. Ensuite, les participants ont pu tester une animation originale, le poématon. Un peu sur le principe du photomaton, c'est une espèce de cabine de photomaton, sauf qu'à la place d'avoir une photo, lorsqu'on entre, on tend l'oreille contre la paroi, on vous chuchote un poème à l'oreille, et ensuite vous repartez avec une version imprimée de ce poème. Une joute de traduction a permis de comprendre le travail de 4 traducteurs pour le plus grand plaisir de l'auditoire présent. La difficulté de l'exercice était de traduire des noms propres cachés dans le texte original. Alors donc une difficulté particulière pour un prénom, c'était le prénom Max. Alors même si c'est un prénom qui a l'air comme ça tout bête, en tout cas tout très court, c'est pas évident de
le rendre en fait, puisque dans l'original, on a « The grim axe has come round ». Donc il fallait traduire, retrouver le mot max, mais en même temps le fragmenter sur 2 mots. Alors bon, il faut réciter dans le contexte, hein, mais j'ai trouvé donc sur le tarmac sinistre, la hache est venue. Mac sinistre, voilà. Alors en même temps c'est la hache qui est sinistre, hein, c'est pas le tarmac. Donc sur le tarmac sinistre, la hache est venue. Voilà. Pour clôturer de manière festive cette 2e édition du Printemps de la traduction, un gala œnopoétique était organisé au restaurant Les Notes. Un instant ludique, mais aussi un bon moyen pour Atlas de promouvoir la traduction auprès de tous les publics. On voit qu'il y a une curiosité par rapport à notre métier, ça c'est évident, parce que les gens nous posent des questions, pourquoi vous faites ça, comment vous faites, et l'acte de traduction est toujours un peu mystérieux, et donc nous on veut montrer que bon, c'est pas si mystérieux que ça, mais qu'en revanche c'est important du point de vue culturel, parce qu'une traduction c'est une lecture, et on a besoin de savoir quelle est la personne qui traduit tel texte, pas pour mettre un projecteur dessus, mais tout simplement pour savoir d'où vient la lecture et l'interprétation de la chose qu'on est en train de lire. Un 2e printemps de la traduction réussi. La diversité de ces propositions a conquis le public qui, à travers une 20aine de rencontres, a pu découvrir une 30aine de traducteurs de 10 langues différentes.